Jeff Fillion. Radio X. Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Yann, voici une des histoires qu'on n'a pas assez jasé, qu'on devrait jaser plus. On voit les partis politiques s'ajuster au discours de Éric Duhaime et le Parti conservateur du Québec. On essaie, tout d'un coup, on dirait que le Parti libéral du Québec vient d'oublier qu'ils étaient depuis 2-3 ans un parti hyper green et surtout très socialiste, quasiment une copie rouge de Québec solidaire. Et là, ils nous ont sorti une couple d'affaires sur Hydro-Québec, entre autres la TVQ. Et là, il vient d'y avoir un autre flash à la Éric Duhaime. Il essaie de scooper Éric là-dessus, mais ça fonctionnera pas fort avec Mme Anglade, d'après moi. Mais l'idée, moi, je l'ai soulevée il y a plusieurs années. Une des pires crosses du Québec, c'est la taxe de bienvenue qui a été instaurée par Tipoel en 1976. C'est une des premières affaires qu'il a faites 2 mois après son élection. Une des pires crosses, déjà qu'on est une province où on se fait crosser à longueur de journée. Excusez-moi l'expression, il faut bien se comprendre. Maintenant, une maison de 600 000, qui est une maison ordinaire, surtout dans le marché de Montréal, qui est de plus en plus ordinaire dans le marché de Québec, vous avez une taxe de bienvenue de 7 700 $. Et la mairesse de Montréal dit, mais voyons, de penser à enlever cette taxe-là, on ne peut pas se priver de ces taxes-là comme ville, voyons donc. Mais jamais il se pose la question, est-ce que les gens ont maintenant le moyen de payer ce montant-là qui donne absolument rien? C'est carrément une taxe qui donne 0. Quelle crosse, pareil! Ouais, puis il faut pas oublier qu'il y a un nouveau palier sur cette taxe-là à 500 000 $, qui peut-être que là 15 ans, ça aurait été dans la tête de bien des gens de dire ouais, une maison à 500 000, c'est juste les très riches qui ont ça, ce qui est plus le cas aujourd'hui évidemment. Je veux dire, on s'entend surtout à Montréal, là, c'est pas long que tu pognes 500 000 puis t'as pas nécessairement un château là. Non. Mais cette taxe de bienvenue là, écoute, c'est une très bonne idée des libéraux là, on peut pas leur enlever. Ce que je vais toujours reprocher un peu aux libéraux. Non, mais si jamais les libéraux sont au pouvoir, ils font pas, là. Arrête, là. Arrête ça, ils font zéro ça. Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est aller vers les diminutions de taxes et impôts. Oui, je suis 100% d'accord avec ça, évidemment. Mais on n'avance pas s'il n'y a pas de coupure de dépenses. Dans le sens que si ça fait juste creuser un déficit, tu peux pas avancer. Il faut qu'en plus, il y ait une logique de vouloir couper dans le gras de l'État pour redonner de la productivité au secteur privé, entre autres. Parce que si on va juste pelleter de la dette, ben on amplifie même le problème inflationniste. Là. Fait qu'il y a rien qui est réglé avec ça si on n'a pas plus de mesures du côté des libéraux qui vont couper dans le gras dans l'État, tout simplement. En fait, c'est les villes qui font les revenus. Ouais, effectivement, mais je veux dire, on sait comment ça marche là, cette taxe. Ils vont compenser le manque à gagner des villes par l'argent du gouvernement. Je voyais ce matin qu'il y a la taxe là, pourquoi il y a ça la taxe on disait bienvenue là, mais c'est la mutation, c'est même qu'ils appellent ça là, ça rapportait droit de mutation, ça rapporte 8%. C'est 8% du budget de la ville de Montréal. Exactement, c'est à peu près la même chose à Québec. La raison pourquoi René Lévesque avait instauré cette taxe de bienvenue-là à l'époque, c'était réellement parce que on voulait compenser les villes qu'on leur avait enlevé les crédits de TVQ dans le temps. Donc, on leur a enlevé une taxe ou un retour de taxe qu'on leur donnait d'une certaine façon. On leur a dit, on vous enlève ça, mais en compensation, on instaure la taxe de bienvenue. Donc, ça a été ça l'idée. Donc, si on veut leur enlever la taxe de bienvenue demain matin, ben, il faut penser que le gouvernement du Québec va devoir compenser les municipalités d'une certaine façon. Je pense pas qu'on va juste pelleter le problème dans leur cours sans rien faire. Mais mettons du monde dehors. Je suis d'accord. Mais c'est pour ça qu'il faut aller dans la réflexion un petit peu plus loin. Là. Tu peux pas juste arriver et dire, OK, on enlève un moyen de taxation des municipalités demain matin. Puis c'est ça, c'est tout. C'est un monde de Calinos, puis tout le monde il est beau, il est gentil. Il faut pousser la réflexion un peu plus loin, mais c'est une très bonne idée. Ça va dans la bonne direction. Là. On s'entend que c'est une dépense qui est complètement jamais utile. ça. On n'aura jamais ça. On n'aura jamais moins de taxes. C'est le fun, hein? C'est le fun. Parce qu'en plus, tu sais, c'est quelque chose qui se finance même pas nécessairement dans l'hypothèque ou c'est pas quelque chose qui reste dans la valeur de la maison. Donc, si t'arrives, t'as un 6 000, un 7 000 piastres de taxe qui est payé en taxe de bienvenue, ben tu le récupères pas quand tu revends ta maison. Là. C'est vraiment, là, pouf, c'est parti. Ben déjà qu'il y a encore TPS, TVQ sur des maisons, sur le chalet ou sur une maison à revenus, c'est autre chose. Mais sur ça n'existe pas nulle part. Une maison, ça devrait être exempt de toute crosse parce que c'est un toit et un toit, c'est nécessaire. Surtout nous autres dans un pays nordique. Pas de toit, on meurt de faim. On meurt pas de faim, mais on peut mourir de faim là, au prix que ça coûte, mais on meurt de froid.
je veux dire, me semble que tout le monde sait que c'est un bien essentiel, mais on abuse et on abuse et on abuse et on abuse. Si Monac sont chanceux que ce peuple-là soit devenu un peuple à genoux, il y a des endroits dans le monde qui se lèvent contre toute taxe nouvelle. Nous autres, on est quasiment comme à l'aise. On est aussi à l'aise avec les taxes avec notre masque. Oui, puis faut penser aussi, c'est une taxe qui est un peu... je dirais pas injuste, mais je veux dire, le style de vie des gens vient impacter cette taxe-là d'une manière un peu curieuse, dans le sens que on a toujours eu comme principe, on taxe en fonction des revenus des gens. Donc, les plus riches en paient plus, les plus pauvres en paient moins. C'est un peu notre philosophie, généralement, au niveau de la taxation. Mais là, la taxe de bienvenue, c'est complètement aléatoire. Tu sais, si la vie que tu mènes fait en sorte que tu déménages 4 fois en 10 ans, pourquoi toi, tu payes 20 000 $ de taxe de bienvenue, puis la petite famille qui déménage pas, elle n'en paye pas? Tu sais, je veux dire... Pourquoi quelqu'un paierait 20 000, l'autre non, alors que la seule chose qui est différente entre les deux, c'est des déménagements? C'est un peu weird. Tu sais, il y a pas de logique à cette taxe-là. C'est là que tu vois vraiment, c'est une patch qu'on a donnée à l'époque aux municipalités parce que c'était trop compliqué de gérer la TVQ avec eux autres. Fait qu'on a patché quelque chose vite fait, puis en 1976, ça avait l'air de faire bien du sens. Mais là, en 2022, t'es là, tu dis, il me semble, enfin, se tirer la pied avec un 12. Des crosseurs. C'est des gens qui sont là pour nous appauvrir. Ils sont là pour s'enrichir, ils sont là pour se nourrir. C'est des ogres. C'est des ogres pas de cœur. OK? C'est ça qu'ils sont. C'est carrément ce qu'ils sont. Puis il va falloir commencer à le dire haut et fort, puis plus souvent, pour qu'ils finissent par comprendre qu'est-ce qu'ils sont. Ce sont des ogres et c'est des gens qui ont pas de cœur. Parce que c'est ça que ça fait. Ça met le monde dans la merde. Beaucoup de gens sont en panique en ce moment. Imagine-toi, il y a des gens qui courent après des maisons, qui tombent dans des histoires on est là à tomber en surenchère. Ça fait 5 fois, 6 fois que ça leur arrive. Ils sont rendus dans des budgets qui n'ont pas de bon sens. Puis une fois qu'ils auront réussi à aller à avoir la maison qu'ils veulent même pas, parce que c'est pas elle qui voulait pantoute, puis qu'ils vont l'avoir payé 200 000 de plus, la ville va lui demander un chèque de 6-7 000 $. C'est des bandits, OK? C'est carrément des bandits. Et la taxe de bienvenue n'est pas calculée sur la valeur municipale. Elle est calculée sur la plus haute valeur entre la valeur municipale et la valeur marchande, donc la valeur de la transaction qui a eu lieu. Fait que t'es vraiment dans une position où est-ce que la surenchère de 50 000 qui s'est passée, là, elle se reflète aussi directement dans la taxe de bienvenue. Puis on le sait, c'est une taxe qui est très progressive. Je pense que c'est 3% de tous les dollars qui dépassent 500 000. Ça commence à être un gros pourcentage, là. Si t'achètes une maison 600 000, le dernier 100 000, là, c'est 3 000 $ de taxe de bienvenue juste pour ces 100 000-là. Ben oui, c'est ça, parce qu'ils divisent en fonction du prix que tu as payé. En ne s'ajustant pas à ce que le marché est devenu, c'est ça qui est plus cave. Hey, vite de même, les masques dans le visage encore, plusieurs pensent que ça sortira pas. On est rendu à la 4e dose qui est annoncée. Là, le Canadien laisse faire dire non, vous êtes la seule équipe qui aura les masques dans le visage dans le Centre Bell jusqu'à la fin de la saison. Pourquoi les Québécois aiment être les idiots de la place? Explique-moi ça. Écoute, quand on avait retiré quand même pas mal de mesures, puis que là, nous autres, on était là, puis qu'on tapait du pied, puis on dit c'est pas fini, il faut continuer à vous battre un peu. Le monde nous disait non, c'est fini, arrêtez, là. Exactement. Pour de quoi qu'on chiale, là? Ils ont tout enlevé les mesures. Non, c'est pas fini, il reste les masques. Ouais, non, mais ça va venir, là. Soyez patients. Puis, voyons donc. Ben, si on avait enlevé les masques, il y a 2 semaines, il y a 4 semaines, il y a 6 semaines, si les Québécois avaient pas arrêté de se battre avant la fin, là, comme on fait tout le temps, ben il y aurait un coup politique à les remettre. Donc, ils remettraient pas. Là. On serait pas aujourd'hui en train d'annoncer le retour du masque. Ça arriverait pas. Ça arrivera pas à nulle part, le retour du masque. La seule raison pourquoi on est les derniers à l'enlever, c'est que on les a pas enlevés. Parce que vous avez crié victoire avant la fin. Mm-hmm. Vous avez crié victoire avant le retrait de l'urgence sanitaire. Ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire, aussitôt qu'on retrouve une partie de notre confort, on arrête de se battre. Ben, je veux dire, voilà le résultat, les amis. Là. C'est rien d'autre que ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai pas arrêté de me battre. J'ai pas arrêté de le dénoncer. J'ai pas arrêté de faire ma job. Mais il y en a beaucoup qui m'ont dit de fermer ma gueule puis qui me trouvaient fatiguant, par exemple, parce qu'on parlait encore de ça. Ben, moi, être dernier puis être un idiot de la gang, j'aime jamais ça. Puis de voir que du monde tombe là-dedans puis qu'il essaie de traiter. C'est un test de QI encore, l'histoire du masque, là. C'est un autre test de QI. C'est un autre qu'on passe pas, là. Et Christy, y en a-tu qui aiment ça, avoir l'air tonton? La fin du port du masque, le PM qui vient de dire que... est-ce que la date est bonne, là? La date qu'ils ont sortie, là? Est-ce que la date est bonne? C'est quand la fin du port du masque? Réponse du PM,
Je ne suis pas un devin. Je ne suis pas un devin. Non, c'est la meilleure de la journée, celle-là. Ah oui. Regarde, s'il y en a qui pensaient que c'est fini le 30, arrêtez. Là. Non, c'est fini, j'ai dit. Vous allez griller, griller dans le front, puis vous allez griller sur le haut du nez, vous allez être blanc de la bouche. C'est Alanis Morissette avec le masque d'en face. Non. Si vous voulez voir le Québec, là, regardez le petit vidéo qui circule sur les réseaux sociaux en provenance de TVA. Là. Le monsieur qui dit fièrement dans le Vox Pop qu'il est bien, bien fier, puis il est bien content qu'on maintienne le masque. Son masque est en haut du menton, puis il est en bas de son nez. Ça, c'est le Québec. Exact. C'est l'image parfaite. Merci, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net. C'est fini pour le Mardi Gras. On se reparle demain à 11h30. Jeff Fillion. Réécoute les meilleurs moments sur fillion.radiox.com. Radio X.